Dans cette vidéo, nous allons parler de différents types de comparaison. On a déjà rencontré l'opérateur de comparaison, c'est l'opérateur égal-égal. Donc, par exemple, si j'écris 42 est-il égal à 21 plus 21, et si je valide la cellule, ça me fait true. Autrement dit, l'expression qui est là s'évalue en true. Par conséquent, donc, cette expression qui représente un objet, je peux la placer dans une variable. Donc je peux écrire A égale, et puis à tout ce qui suit, je peux, c'est peut-être plus rassurant, le placer entre parenthèses, donc c'est ce que je vais faire, mais ce n'est pas du tout indispensable. Et puis je peux par exemple afficher la variable A, donc ici je vais changer, je vais mettre, mettons 40, pour que ça m'affiche quelque chose de différent, donc là ça doit afficher fausse. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un opérateur qui me dise si deux objets sont non pas égaux mais différents. Donc un tel opérateur existe, je reprends l'expression que j'avais, donc je veux comparer 40 et 21 plus 21. Alors cet opérateur, c'est pas donc égal égal qui veut dire qui est la comparaison, mais c'est point d'exclamation égal. Donc ça, je peux le placer dans une variable, et donc si je fais print de A, eh bien ça va faire true puisque 40 est différent de 42. Et effectivement donc ça fait bien true. Python dispose d'opérateurs qui permettent de savoir si un nombre est plus grand qu'un autre. Par exemple, supposons que j'ai le nombre 2020, que je vais appeler mettons A, et le nombre B qui est égal à mettons 45 fois 45. Et je cherche à comparer A et B. Donc pour ça, je vais afficher si A est plus petit que B. Donc c'est cet opérateur qui permet de comparer. Donc je valide la cellule et il me dit true. Alors je peux vérifier, il suffit pour ça que j'affiche A et B et je vois donc que ça fait 2020 et 2025. Donc effectivement A est plus petit que B. Il existe donc d'autres opérateurs. Il existe donc l'opérateur supérieur. Donc là ça va être fausse. Et puis supérieur ou égal, donc je ne sais pas si par exemple je mets ici 2019 plus 1, eh bien il va me dire que c'est vrai puisque j'ai 2020 qui est supérieur ou égal à 2020. Et puis de même j'ai l'opérateur inférieur ou égal et ça me dit que c'est encore vrai. On a la possibilité en Python de faire des encadrements comme on les fait en mathématiques. Par exemple, je peux écrire que 42 est plus petit que 81, qui est plus petit que 100, qui est plus petit que 150. Donc si je valide la cellule, ça me met true. Si ici j'avais écrit par exemple 125, eh bien il m'aurait mis que c'était faux puisque 125 n'est pas plus petit que 100. Venons-en maintenant à la comparaison des flottants, qui est plus compliqué que la comparaison entre entiers. Les flottants en Python sont représentés, comme on dit, en double précision sur 64 bits. Le problème, c'est que certains flottants ne peuvent pas mathématiquement être représentés sur un nombre fini de bits. Il en résulte que certains flottants seront traduits de manière approchée. Ce n'est pas un problème de Python, c'est un problème beaucoup plus général de représentation des nombres en machine. Alors, je vais donner un exemple. Si je fais 6 fois 0.7, il est clair que ça fait 4,2. Et si je demande à Python de le comparer à 4,2, eh bien, il va me dire que les nombres ne sont pas égaux. Vous voyez, il me dit que c'est faux, ou si je mets l'opérateur différent, il va me dire que effectivement ils sont différents. Alors, à quoi ça tient? Pour le voir, en fait, je vais afficher la valeur des deux nombres pour qu'on voit où est la différence. Et on le voit tout de suite, c'est au niveau du calcul de 6 fois 0,7. 6 fois 0,7, Python le calcule comme étant 4,1999, etc. Et d'un point de vue de l'arithmétique des flottants, les bits de représentation ne sont pas les mêmes quand j'ai ça ou quand j'ai ça. Et c'est pour ça que bien qu'ils soient très proches, l'opérateur égal-égal me dit que ces nombres sont différents. Parlons maintenant de la confusion possible qu'il peut y avoir entre l'égalité, l'opérateur d'égalité, et l'instruction d'affectation.
Donc il ne faut pas confondre l'affectation et la comparaison. Donc je vais vous donner différents exemples. Si vous voulez taper x égale 42, et puis que par erreur vous écrivez égal égal, et ensuite vous voulez tranquillement afficher votre x, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une erreur. Pourquoi? Parce que ici, vous avez voulu affecter à x 42, mais en fait vous ne l'avez pas fait, vous avez comparé un x qui est censé exister à 42. Et pour Python, évidemment, x n'existe pas, ce qui entraîne cette erreur. Deuxième possibilité d'erreur, vous écrivez donc une affectation comme vous le souhaitiez, x égale 42, et puis vous voulez comparer ce x avec autre chose, par exemple avec 421, et vous écrivez égal au lieu de égal égal. Et là pareil, on va avoir une erreur d'une autre catégorie, tout simplement parce que on s'est trompé, il fallait mettre l'opérateur de comparaison et non pas une affectation au milieu de l'affichage. Et puis l'erreur peut être parfois silencieuse. Alors je vais peut-être faire un restart. Voilà. Donc vous partez d'un x qui vaut 42, vous l'affichez, vous travaillez avec cet élément, et puis un petit peu plus loin dans le programme, vous êtes amené à réaffecter x sur autre chose. Donc vous voulez écrire x égale 100, mais vous vous trompez et vous écrivez x égale 100. Et puis ensuite, vous voulez comparer votre x avec, moi je sais pas, 2 fois 50. Et donc je valide la cellule, et à ma grande surprise, je vois que c'est faux, alors que 100 est égal à 2 fois 50. Évidemment, d'où vient l'erreur? C'est une erreur qui n'est pas signalée par Python, mais évidemment, dans mon programme, j'ai une erreur, puisque ici, je voulais affecter à x, je voulais affecter 100, donc ici, en fait, ce que je voulais, c'était écrire x égale 100, et dans ce cas-là, effectivement, les deux nombres sont bien égaux.